Jusqu'à quel point peut-on accepter sans se renier soi-même? À quel moment la tolérance cesse-t-elle d'être une vertu pour devenir une trahison silencieuse? Certains comportements ne s'imposent pas brutalement, ils s'installent discrètement. Une remarque déplacée, une ironie répétée, une manipulation subtile, un manque de considération qui revient encore, et peu à peu, quelque chose en nous se fissure. Extérieurement, tout semble sous contrôle. Mais intérieurement, la tension s'accumule. On se surprend à ruminer, à rejouer les scènes, à chercher des justifications. On tente de rester maître de soi, de ne pas faire d'histoire. On se convainc que supporter fait partie de la maturité. Pourtant, une voix intérieure persiste. Elle murmure que quelque chose ne va pas. Le stoïcisme enseigne que la dignité n'est pas bruyante. Elle est calme, ferme, inébranlable, mais elle exige des limites claires. Le malaise que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Refuser l'irrespect n'est pas de l'orgueil, c'est de la lucidité. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas tout endurer. Elle consiste à choisir consciemment ce que tu autorises à entrer dans ton espace intérieur. Épictète le rappelait, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Cela signifie que tu as toujours le pouvoir de décider de la place qu'un comportement prendra dans ta vie. Première limite, l'irrespect répété. Tolérer un affront discret, mais constant érode le respect que tu te portes. Chaque silence forcé peut être interprété comme une acceptation. La patience est une vertu, mais la passivité peut devenir destructrice. Imagine un collègue qui minimise tes idées en réunion. Tu ressens cette crispation dans la poitrine, tu te tais pour préserver l'ambiance. Mais au fond, tu sais qu'un déséquilibre s'installe. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon, sois-le. Être bon ne signifie pas se laisser rabaisser, cela signifie agir avec droiture. Poser une limite calmement n'est pas entrer en conflit, c'est affirmer sa cohérence. La vraie force intérieure naît de cette clarté. Deuxième limite, la manipulation. La manipulation est insidieuse. Elle se présente souvent sous forme de flatterie ou de bienveillance apparente. Au travail, un supérieur te couvre d'éloges avant de te confier des tâches qui dépassent ton rôle. Tu hésites, tu ne veux pas paraître difficile. Pourtant, ton intuition te prévient. La liberté commence lorsque tu cesses de dépendre de l'approbation extérieure. Refuser la manipulation ne signifie pas refuser les responsabilités. Cela signifie agir selon tes valeurs et non sous pression émotionnelle. Dire non calmement est parfois l'acte le plus puissant. Et tu découvres alors que le monde ne s'effondre pas. Au contraire, tu te sens plus aligné. Troisième limite, la trahison. Lorsque la confiance est brisée, c'est toute ta sécurité intérieure qui vacille. La colère monte, l'amertume tente de s'installer. Mais Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice ». Reconnaître la douleur sans s'y enfermer est un acte de maturité. Tu peux affirmer ce qui n'est plus acceptable sans nourrir de rancune. La trahison devient alors une leçon de discernement, non une condamnation permanente. Préserver sa paix ne signifie pas tout pardonner aveuglément. Cela signifie choisir les relations qui élèvent plutôt que celles qui épuisent. Quatrième limite, le drame constant. Certaines personnes vivent dans une agitation permanente. Plaintes, urgences imaginaires, tensions continues. Leur chaos cherche un point d'ancrage et parfois, il te choisit. Tu essaies d'apaiser, tu t'impliques, tu absorbes et progressivement, ton énergie se dissipe. Marc Aurèle écrivait « L'âme prend la couleur des pensées qui l'occupent. Refuser d'être entraîné dans le tourbillon n'est pas de l'indifférence. C'est une protection consciente. La compassion ne signifie pas absorber le désordre des autres. Ta sérénité est une responsabilité personnelle. Elle ne dépend pas du calme du monde, mais de ton équilibre intérieur. Au fond, toutes ces situations posent la même question. Que choisis-tu de tolérer? Le stoïcien ne cherche pas le conflit, il cherche l'alignement.
Il ne réagit pas par impulsion, mais par principe. Il comprend que chaque limite posée avec calme renforce son autorité intérieure. Refuser l'irrespect, la manipulation, la trahison ou le chaos permanent n'est pas un combat contre les autres, c'est un engagement envers soi-même. Et c'est ainsi que naît une paix plus profonde, une paix qui ne dépend plus du regard extérieur, une paix qui repose sur une discipline intérieure claire, stable, souveraine. C'est là que commence véritablement le chemin du stoïcien. Maître de lui-même, gardien tranquille de sa dignité, ferme sans dureté, calme sans faiblesse. Car celui qui apprend à se respecter inspire naturellement le respect. Appliquée à notre quotidien, cette sagesse nous rappelle une vérité simple. Tout commence par notre perception. Refuser le drame incessant ne signifie pas rejeter les personnes. Cela signifie refuser d'alimenter leur agitation en y répondant par la nôtre. Lorsque tu cesses de nourrir le tumulte, tu retrouves ta force intérieure. Tu redeviens une présence apaisée plutôt qu'un écho du chaos. Dans un contexte familial, il arrive qu'un proche transforme chaque détail en sujet de tension. Autrefois, tu te serais justifié, expliqué, peut être emporté. Cette fois, tu écoutes sans t'impliquer émotionnellement. Tu choisis un silence réfléchi plutôt qu'une réaction instinctive. Et, presque imperceptiblement, le conflit s'éteint faute d'énergie pour le nourrir. Tu découvres alors que ton calme influence davantage que tes arguments. Préserver sa tranquillité ne consiste pas à fuir le monde, mais à en maîtriser l'impact sur soi. Refuser le drame devient un acte de respect envers toi-même et envers autrui. Tu offres un espace stable où l'esprit peut respirer. 5e limite, le non-respect des frontières personnelles. Les limites ne sont pas des murs, elles sont des repères. Pourtant, certaines intrusions se glissent sous couvert de familiarité ou de bonne intention. Au travail, un collègue s'impose sans prévenir, commente tes choix, t'ajoute ses urgences comme si ton temps lui appartenait. Tu ressens cette fatigue sourde, cette tension est un signal. Ta frontière a été franchie. Épictète rappelait qu'on ne peut te nuire sans ton consentement intérieur. Poser une limite calmement n'est pas une attaque, c'est un acte de discernement. Dire non avec clarté, sans agressivité ni justification excessive, est une forme de cohérence. Plus tard, chez toi, un proche interrompt ton moment de concentration. Cette fois, tu lèves les yeux avec douceur et dis simplement « Laisse-moi finir cela, je serai à toi dans quelques minutes. » Rien de dramatique, rien de brusque. Et pourtant, le respect s'installe naturellement. La dignité n'a pas besoin d'élever la voix. Elle se manifeste dans la constance d'un esprit lucide. 6e limite, l'hypocrisie et la perte d'intégrité. L'hypocrisie corrode silencieusement la confiance. Lorsque les paroles ne correspondent plus aux actes, quelque chose en nous se trouble. Dans un environnement professionnel, tu observes un discours vertueux en public, suivi de critiques en privé. Une gêne apparaît. Ce décalage te rappelle l'importance de rester aligné. Le stoïcien comprend que la liberté commence là où l'on cesse de jouer un rôle. Refuser la duplicité ne signifie pas condamner les autres, mais choisir l'authenticité pour soi. Cela demande parfois d'admettre son propre agacement au lieu de le masquer derrière une politesse artificielle. Marc Aurèle écrivait que ce qui ne rend pas l'homme meilleur ne mérite ni d'être dit ni d'être fait. Chaque fois que tu choisis la transparence plutôt que le masque, tu renforces ton axe intérieur. Être vrai n'alimente pas le conflit. Au contraire, cela crée un espace plus sincère, plus stable. 7e limite, le mépris. Le mépris est subtil, mais corrosif. Il s'insinue dans les échanges, sous forme d'ironie ou de condescendance. Au travail, une remarque déguisée en plaisanterie te rabaisse devant les autres. Ton visage reste neutre, mais une chaleur monte en toi. Épictète rappelait que ce n'est pas l'offense qui blesse, mais le sens que nous lui donnons. Cela ne signifie pas nier la douleur. Cela signifie refuser de laisser autrui gouverner ton état intérieur.
Accueillir l'émotion sans s'y abandonner permet une réponse juste. Parfois, une phrase posée suffit. Je préfère qu'on parle de cela avec sérieux, calme, simple, et le respect se rétablit. Refuser le mépris n'est pas une bataille, c'est une affirmation silencieuse de ta valeur. Au terme de ce chemin, une évidence apparaît. Le respect de soi ne se proclame pas, il se pratique. Chaque limite posée avec clarté est une victoire intérieure. Chaque réaction maîtrisée renforce ta stabilité. Le stoïcisme ne t'invite pas à devenir froid ou distant. Il t'invite à devenir souverain, à accepter ce qui ne dépend pas de toi, à agir avec mesure sur ce qui dépend encore de ta volonté. Marc Aurèle enseignait que l'obstacle devient le chemin. Chaque affront, chaque manipulation, chaque tension peut devenir une occasion d'affiner ton discernement. La véritable force ne crie pas, elle se tient droite dans le silence intérieur. La maîtrise émotionnelle n'est plus une contrainte, elle devient une liberté, celle de choisir ta réponse, celle de protéger ton espace mental, celle d'avancer avec présence et mesure. Si ces paroles résonnent en toi, poursuis cette exploration. Entoure-toi de pensées qui élèvent, de relations qui respectent, d'actions qui renforcent ta cohérence. Souviens-toi, la sagesse n'est pas un sommet à atteindre, c'est une pratique quotidienne. Un esprit libre se reconnaît à ceci. Il choisit chaque jour le respect de soi comme fondement de sa paix intérieure.